Maintenant, il y a des gens qui ont une destination glorieuse, mais qui se trompent de destinée. On va remplacer destinée par chemin, pour qu'on comprenne. Tu as la destination qui est le ciel, mais la destinée, c'est le chemin que tu empruntes pour t'emmener au ciel. Donc, si tu te trompes de destinée, tu te trompes de chemin. Et donc, quand on dit qu'elle allait à sa rencontre, c'est-à-dire qu'ils avaient tous le désir ou la mission d'aller quelque part. Ok? Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient nous enseigner des choses que le monde ne peut pas nous enseigner, que Christ a dit hier, mais qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te dit dans ta tête. Et le monde manque le Saint-Esprit. Mais nous, chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, l'huile que les vierges folles n'avaient pas. Nous, les chrétiens, nous l'avons. Parce que le Saint-Esprit est là en tout temps. La Bible dit, il sera avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans ta destinée, le Saint-Esprit marche à tes côtés. Dans ta destinée, il est là. Quand tu l'offenses, il est attristé. Mais quand tu dis pardon, il revient. Il oublie ce que tu as fait. Quand tu te perds, tu dis, ah, au Congo, je n'arriverai pas. Le Saint-Esprit te dit, il te donne une idée. Oh, qui connaît l'expression la Congo, qui connaît ça? On dit ça tout le temps. C'est pas ça. Du coup, on pense que sortir du pays, c'est réussir. J'ai vu des documentaires où il y a des Américains blancs, clochards. Américain blanc chez lui, il dort dans une voiture. C'est pas le territoire, c'est l'esprit qui est avec toi dans le territoire. Et le Saint-Esprit, qui est la lampe, qui est cette lampe, elle est là en tout temps. C'est-à-dire ses bontés, ses conseils, c'est inépuisable. Tout ce que tu dois faire, c'est Saint-Esprit. L'ami fidèle, ça veut dire que c'est un ami, c'est un pote, c'est quelqu'un avec qui on parle, c'est quelqu'un avec qui on a une relation. C'est pas quelqu'un juste qu'on dit chasse le démon, il va. Non, c'est quelqu'un qui est présent. Récemment, il y a un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, vous savez, il y a Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, il a fait sa part. Il nous a créés, il nous a donné tout dans les lieux célestes et il a envoyé Christ Jésus. Jésus aussi est venu, Jésus a fait sa part. Il est allé à la croix, il s'est fait pauvre, il a fait sa part. Et de la même manière qu'il a fait sa part, Jésus a dit, bon, écoutez les gars, moi j'ai fait ma part, moi je vous laisse le Saint-Esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est lui qui doit faire sa part. Oui ou non? Donc, Dieu étant tellement saint que pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut être saint. Or, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc, Dieu ne peut pas te bénir obligatoirement parce que tu pleures, parce que tu dis « Aie pitié de moi ». Dieu, il a déjà tout fait. Mais quand tu veux rentrer, il va dire « Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es assez saint pour rentrer dans ma présence ?» C'est là où il y a Christ Jésus qui vient intercéder en notre place. Que Jésus dit non. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus. Ça veut dire qu'on se cache dans Jésus. Jésus veut dire, il dit à Dieu, d'accord, Père, j'ai payé pour eux à la croix. Ils n'étaient pas assez saints, mais par moi, ils peuvent être saints, ils peuvent entrer. Mais pour que tu dises les mots qu'il faut, la Bible dit, énumère les faits qui te donnent raison. Pour que tu arrives à le faire, c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. Le Saint-Esprit va te dire, prie comme ça, demande comme ça, fais tel jeûne, fais tel acte, fais ceci, pleure, soupire. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à toucher le cœur de Dieu, à rentrer dans le Saint des Saints. Ça veut dire que si tu ignores le Saint-Esprit, tu ignores pourquoi tu es créé. C'est simple. Ce n'est pas le président de la République, quel gouvernement qui va donner de l'argent pour que tu réussisses. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, toi je t'ai fait pour tel domaine, toi je t'ai fait pour telle chose, toi je veux que tu fasses ça. Et quand tu comprends par le Saint-Esprit est en train de te dire ce que Dieu l'a déjà dit de te dire. Il est à côté de toi. Tout ce que le Saint-Esprit attend, c'est que tu lui demandes. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à jouer au foot, peut t'apprendre à être informaticien, il peut t'apprendre à faire la cuisine, il peut t'apprendre à être un orateur, il peut tout apprendre, il sait tout. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu lui dises, apprends-moi. Donc si tu ne comprends pas que l'huile, c'est ce qu'il faut, la lampe pour aller, tu deviens comme cette vierge folle. Tu penses que tu peux entreprendre par toi-même. Tu penses que parce que tu étudies, que tu es intelligent, que tu vas forcément réussir.
Que parce que tu auras le bac, tu seras majeur de ta promotion, que tu seras dans une grande entreprise et que ta vie va changer. Non, c'est pas vrai. En Europe, il y a des gens qui gagnaient beaucoup d'argent qui ont abandonné pour aller faire le jardinage, oui ou non? Après, ils sont épanouis. Si Messi était avocat, vous pensez qu'on l'aurait connu? Être la bonne personne au bon endroit. Dans ce point, dans cette histoire, ce que je voulais dire, c'est, on retient, vous ne pouvez pas aller sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans ta destinée sans le Saint-Esprit. Ça, déjà, j'aimerais vous dire, même si tu es compétent, même si tu es intelligent, même si tu as les poteaux, même si tu as la relation, tu ne peux pas aller à la destination, passer dans ta destinée sans le Saint-Esprit. Je pèse mes mots. Dans le monde, les gens semblent réussir. Je dis bien semble, hein, parce qu'on va atteindre, je sais où je vais arriver. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé d'éternité, des services pour l'éternité. Ce n'est pas parce que vous avez une belle voiture, vous avez beaucoup d'argent, que vous avez réussi et que c'est ça que Dieu dit que tu accomplis ta destinée. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a eu des plus riches. Dans la deuxième histoire, on parle des paraboles des talents. Vous savez, le talent, avant, c'était une devise. C'est comme les lingots d'or, hein? C'est comme le CFA. Avant, c'était une monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'autrefois, le temps du troc, celui qui était chasseur emmenait le gibier, celui qui faisait, je sais pas, la verdure, partageait entre eux. Mais à un moment, les hommes se sont dit, il faut qu'on trouve des monnaies qui nous permettent d'équilibrer. Que lorsque tu me donnes une cuisse, par exemple, de tel animal, ça équivaut vraiment à ce que moi je vais te donner. Donc il y a eu en fait des monnaies, je parle comme ça, monnaie en général. Et donc le talent, récemment les scientifiques ont démontré qu'un talent valait 3500 $. Un talent. Donc si vous voulez un lingot d'or ou la monnaie de ce que ça voulait dire, ça représentait 3500 $. Moi ça m'a choqué, j'ai dit un talent, 3000, c'est comme si on te dit un CFA vaut 3500 $. Bon honnêtement, qui sait qu'il a un talent? Levez les mains, qui sait qu'il a au moins un talent? Non, sérieux. Ça veut dire que les talents qu'on a, ça n'arrive même pas à nous donner, même souvent 100 000, c'est dur. Alors franchement, donc est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Et la Bible dit que dans l'histoire, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. On va s'arrêter là, à chacun selon sa capacité. La capacité est le don spirituel reçu par grâce pour l'œuvre de Dieu. C'est un don que Dieu vous donne pour son œuvre. C'est comme le maître, il a donné les talents en fonction de la capacité de tout un chacun. La Bible dit qu'il a donné les talents, mais à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que là, ce n'était pas au pluriel. C'est-à-dire que vous avez une capacité, c'est comme si vous avez un vase, et dans ce vase, on peut mettre plusieurs choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez un vase, et dans ce vase, on peut mettre plusieurs choses. On n'a pas dit qu'on a donné plusieurs talents en fonction des capacités. Non, pas en fonction des capacités. On a donné les talents en fonction de la capacité. Il y a une autre version où on explique les capacités en accord avec ce que l'apôtre Paul dit quand il dit « Chacun dans l'église a reçu des dons ». L'un, c'est parler en langue, l'autre, c'est le mystère. Voilà. Donc, c'est en fonction des capacités. Donc, quand Dieu fait de toi, par exemple, un prophète, il va te donner des talents qui vont en fonction de ton ministère de prophète. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, chacun de nous a déjà une capacité spirituelle pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans ses capacités, il place des talents. Et les talents, comme je vous ai dit que c'était une monnaie d'échange, parce que le talent te permet d'échanger sur la terre. Les talents sont des ressources, des compétences qui doivent être valorisées, multipliées par le travail des mains ou de l'intellect. Ça veut dire que les talents sont des ressources, des capacités qui doivent être valorisées. Et Dieu, dans ta capacité, il te place des talents. Et tes talents sont des ressources que tu dois mettre en valeur. Donc, si tu as la capacité de chanter et que tu ne mets pas en valeur, tu es en train d'étouffer. Si tu as la capacité d'écouter, de conseiller et tu ne mets pas en valeur, tu es en train d'étouffer ton ministère en fait. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Or, vous savez que la Bible dit que le Seigneur dira « Bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître ». C'est ce qui sera dit plus tard. Parce que ceux qui auraient mis en valeur leur
talent. Donc il faut exprimer vos talents. Quand tu n'exprimes pas ton talent, tu es en train de dire à Dieu, j'ai pas besoin de ce que tu m'as donné. Et comme tu n'as pas besoin de ce que Dieu t'a donné, ne te plains pas aussi de la galère. Imaginez par exemple qu'on dise que le président a mis mon nom dans son testament ou bien comme étant les gens riches. Mais si moi je ne connais pas ça, le jour où on donne l'héritage à tout le monde, je n'irai pas, oui ou non? Mais il suffit seulement que je sache que mon nom est là-bas. Quand on va dire, tous ceux qui sont dans... Je vais venir. Parce que je sais qu'il y a mon nom. Donc si tu ne sais pas ce que tu as reçu, pourquoi tu l'as reçu, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Et c'est ça le plus dur, c'est savoir ce que j'ai reçu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le devoir de multiplier nos talents. C'est que les autres ont multiplié, ont fait valoir leurs talents. Et quand le maître est venu, celui qui avait fait valoir les 5, le maître lui a donné 5 de plus. Celui qui a fait valoir les 3 en a donné plus. Mais celui qui n'a pas fait valoir, là c'est un cas très important, celui-là, on lui demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maître, j'ai caché cela dans la terre. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il est allé cacher son talent dans la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, le champ que Dieu t'a donné, toi tu es allé cacher ça sur la terre. Ça veut dire quoi? Que tu as fait ça pour le monde. Pour la vanité. C'est-à-dire le talent qu'on te donne, tu ne le fais pas pour l'œuvre de Dieu, mais tu le fais pour le monde. Tu le fais pour le succès. Tu le fais parce que souvenez-vous que la terre, c'est synonyme de poussière qui est synonyme de vanité. Ça veut dire que tu utilises ton talent, même si tu ne sais vraiment pas, tu sous-estimes, tu es en train de l'opérer pour le monde. Et donc Dieu qui t'a créé pour une chose, pour être une solution à un problème, à ton poste, tu n'es pas là. C'est-à-dire que quand Dieu dit, je cherche un jeune à Pointe-Noire qui va apporter une solution à un problème, par exemple d'électricité. Toi, tu sais que tu as des capacités, ça te fait mal parce que ça t'énerve de ne pas avoir l'électricité. Tu sais que c'est un battement de cœur. Mais parce que tu te dis, c'est le Congo, je ne pourrais pas. Et que tu ne fais pas, tu es en train d'être indisponible. Donc quand le maître vient, ton talent, il est caché. Et là, le maître dit, mais pourquoi tu ne l'as même pas mis pour qu'il y ait des intérêts? Pourquoi tu n'as même pas permis à ce que ton talent puisse pouvoir générer d'autres talents? Pourquoi tu ne t'es pas levé pour sensibiliser les autres jeunes? Pourquoi tu ne t'es pas levé pour dire qu'on a quelque chose et avec ça, on peut régler les problèmes? Alors là, ce qui se passe, c'est que le maître dit qu'on le jette au feu. Ça veut dire que je vais dire quelque chose qui est choquant, c'est que quand tu connais ton talent et que tu ne fais rien, tu choisis d'aller en enfer. C'est clair. Moi j'ai dit, Seigneur, on va pas en enfer seulement quand on pêche. Mais pécher, ça veut dire manquer la cible. Si Dieu te crée pour une chose, lui qui est le créateur, il te crée pour faire une chose et tu ne fais pas la chose, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc tu es en train de choisir d'aller en enfer. Donc à partir de ce soir, vous aurez à méditer, le Saint-Esprit va vous convaincre. Mais quand tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu es inutile. C'est ce qui s'est passé avec le figuier, oui ou non? Il ne produisait pas le fruit. Le Seigneur a dit encore un peu de temps. Amen. Et ce soir, le Seigneur dit encore un peu de temps. Au nom de Jésus-Christ. Encore un peu de temps. Les projets que tu as dans ton cœur, les choses que tu sais que le Seigneur t'a dit de faire, le Seigneur te donne encore le temps pour le faire. Le Seigneur te donne encore le temps pour le faire. Tu ne mourras pas, tu ne partiras pas sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a manifesté sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je suis vraiment en train de courir parce que je veux vraiment arriver à un point. Je suis vraiment en train de courir. Dans la 3e phase de Matthieu 25, on parle des paraboles des boucs et des brebis. Et là, dans les boucs et les brebis, vous aurez le temps de méditer. Vraiment, c'est là où le Seigneur sépare. Il vous explique ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Mais le Seigneur nous a parlé de la responsabilité des talents pour les nations. Et le Seigneur nous a dit qu'il y a 5 secteurs où lorsque nous sommes bons et fidèles dans l'exercice de nos talents, Dieu a investi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je veux dire. Il y a 5 domaines d'investissement divin. C'est-à-dire il y a 5 secteurs
où tu peux créer des entreprises et Dieu est celui qui va investir dedans. Il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu vers moi. Les justes lui répondront. Lui répondront. Ça veut dire que le jour J. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli? Ou nu? Avons vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Ensuite, et le roi leur répondra. C'est au futur, hein, leur répondra. Ça veut dire que c'est le jugement. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Remarquez, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. C'est quel domaine, faim et soif? C'est l'alimentaire. Oui ou non? Ça veut dire que Dieu veut que les chrétiens, que ses enfants, que ces vierges sages créent des entreprises dans l'alimentaire. Je vais vous dire, est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le monde était dans la crise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à ce que le monde puisse survivre à cette crise dans cette période. Par quoi? Le manger. Oui ou non? Bon. Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël quand il était chez Laban? C'était un berger ou pas? Abraham, c'était un berger ou pas? Job, oui ou non? Ça veut dire que nourrir les nations, donner à boire quand les nations ont soif, c'est faire la volonté de Dieu. Donc quand tu crées des entreprises dans l'agroalimentaire, quand le gouvernement n'arrive plus à nourrir, toi tu nourris, Dieu est en train de dire, bon et fidèle serviteur. Quand les gens ont soif dans le désert, toi tu crées des canaux pour emmener de l'eau, Dieu dit, bon et fidèle serviteur. Parce que souvenez-vous que les capacités de faire sont dans ce que vous êtes, le vase. Donc Dieu va vous donner, par le Saint-Esprit, les solutions aux problèmes. Dans ton quartier, il y a problème d'eau. Mais toi, tu connais assurément les difficultés que les mamans ont à aller puiser de l'eau, à prendre de l'eau potable. Tu penses que dans ce domaine, il n'y a pas de façon de faire des entreprises? Si. Les conteneurs de poulet et de viande qui quittent le Brésil, des fois, ça fait 6 mois que ça arrive au port. Et puis, ça sort des douaniers. Et puis, ça fait encore 4 mois. Et nous, on va acheter parce que ça coûte 1000 francs et puis on mange. Et quand tu es malade, Robo Sakaraba. Non, frère. Tu manges ce qui n'est pas bon. Mais on a les poules batéquées. Est-ce que tu as dit, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse, comment résoudre tel problème? Et que le Saint-Esprit t'a pas répondu. Non. Là, je suis en train de... Vous savez, c'est tellement magnifique parce que après, on va aller sur les idées, on va prier pour que le Seigneur nous donne la capacité d'entreprendre et de faire des choses pour résoudre les problèmes. C'est ça le but. C'est pas être pasteur. Tout le monde n'est pas obligé d'être pasteur. Mais tout le monde a une vocation. Dieu veut que le pays change. Tu as été mandaté, tu vas prospérer. C'est pour ça que la Bible dit prospère à tous égards. Donc que dit ton âme? Est-ce que ton âme dit Mukelen Vena Congo? Si tu dis je suis au bon endroit, là où le Saint-Esprit est, s'il me dit je suis là, c'est que je suis là. Et je veux prospérer. Maintenant, à l'autre secteur. Ça, c'était le premier secteur. Donc, ceux qui ont l'idée, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà ces idées d'investir dans l'alimentation, dans la... Commence, papa, il y en a. Ça veut dire que c'est le Seigneur. L'alimentation, manger, boire. Deuxième, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. C'est quel secteur ça? L'hôtellerie et le tourisme. C'est tout. Ceux qui font les maisons, ceux qui construisent des maisons, dans la crise, les gens vont vivre dans les maisons. Il y a eu quelqu'un qui a recueilli Marie, les a donné à une étable. Là où c'est vrai, il y avait des brebis, mais là encore c'est prophétique parce que
le bon berger devait naître dans une maison de brebis. Mais ça, c'est encore plus haut. C'est là où tout est prophétique, en fait. Ça veut dire que tu peux investir dans l'hôtellerie. Quand je parle d'hôtellerie, je parle de l'immobilier, des maisons, de construire, voilà, et du tourisme. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Congo et qui veulent découvrir. Il y a même des gens qui ne connaissent même pas les quartiers, mais qui veulent découvrir. Et recueilli l'exemple, on a Noé et Abraham. Noé a recueilli tous les animaux, oui ou non? Voilà. Et Abraham, c'était celui qui avait même recueilli l'ange de l'Éternel. Troisième point. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ça, c'est dans le domaine de l'habillement, le vestimentaire. Vous savez, je ne sais pas, pour les frères, hein, soyez honnête avec moi, frère. Des fois, on est choqué de voir les filles s'habiller. Oui ou non? Non, honnêtement, soyez honnêtes. Des fois, tu vas acheter des habits, tu veux faire cadeau à ta femme. Moi, je me rappelle une fois, je voulais faire un cadeau à ma femme. Je suis allé dans une boutique. Tous les vêtements que je voyais sur les mannequins, là, c'était pas décent. Donc, du coup, j'ai pas pu. Parce que c'était pas ma faute. Il n'y a pas de styliste chrétien. Mais attends, il faut que tu sois vêtu. La Bible dit que Esther, quand elle venait chez le roi, elle était... Mais il faut que tu sois solennel. C'est-à-dire que même pour les frères, il y a des sœurs, dès que tu la vois, tu dis Rebo, Robo, ça. Parce qu'elle est... Mais il y a des sœurs, quand tu vois, tu dis le feu, esprit de sang. Moi, voilà. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, le diable vous donne des vêtements. Il vous oblige à vous dénuder. Il vous oblige à porter un habit où... Il y a des habits où tu vois, là c'est couvert, là c'est déchiré. Bon, c'était quoi le but? Tu as des habits en dentelle, mais on voit tout dedans. Mais c'était quoi le but? Vous pensez que c'est inspiré par Dieu? Vous pensez que Dieu ne veut pas... La Bible parle du vêtement de Jésus qu'on a tiré au sort. La Bible dit l'ange était vêtu d'un fin lin. Ça veut dire que le vêtement compte pour Dieu. On dit, celui-là avait des ceintures dorées. Dieu fait attention aux vêtements. Il fait attention aux vêtements. Donc si tu penses que toi tu dois être pasteur, prophète seulement, et que tu penses que tu n'as pas la capacité, l'habilité de dessiner des modèles, de faire des défilés de mode, de faire des tenues qui mettent en valeur ce que le temple de Dieu, tu passes à côté, tu pêches. Dans le nu et vêtu, l'exemple, nous avons Salomon. Salomon était quelqu'un qui s'habillait vraiment. Et on a même Job. Je passe au quatrième. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Ça, c'est la santé. La santé physique, la santé mentale, le sécurisme. Il y a des gens qui souffrent autour de nous, mentalement, parce qu'ils ont été violés, abusés. Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Et qu'on peut trouver des remèdes pour pouvoir venir en aide. Créer des entreprises, des pharmacies. Vous avez vu quand il y a eu l'histoire de Covid, comment c'était difficile. Vous pensez que le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler ce qu'il faut faire pour guérir une maladie? Il peut le faire. Et pendant que les gens meurent, imaginez toutes ces personnes qui meurent parce qu'ils ont attrapé la maladie, mais ces personnes avaient une destinée glorieuse avec Dieu. Et parce que nous, on était à côté d'elles, on n'avait pas la solution pour ce problème. Encore une fois, il en a une responsabilité. Et dans le sécurisme, on avait Moïse. Le dernier secteur, pour moi, c'est j'étais en prison et vous ne m'avez pas apporté de l'aide. Et là, c'est le domaine de l'assistance sociale, la justice, sur les orphelins, sur les veuves, les avocats et tout. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire par les 5 points? Premier point, l'alimentaire, manger, soif. Deuxième, hôtellerie, étranger, accueilli. Troisième, la mode, nu, vêtu. Quatrième, malade, visite, donc ça veut dire santé, prendre soin. Et prison, aide, assistance sociale, venir aider les gens quand ils sont dans les moments difficiles. Donc ça, c'est vraiment les 5 points que nous allons prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, pour que nous puissions avoir une pluie d'inspiration pour monter des entreprises. Moi, je crois que même s'il y a une seule personne, moi, je pense que j'aurais fait ma part. Parce que maintenant, à partir de maintenant, vous savez, je vais vous dire une petite histoire. C'est que moi, je suis ingénieur en système de sécurité électronique. Je suis allé faire ça parce que je disais, je suis au Congo. Et puis, ça sonnait bien, hein? Ingénieur en système de sécurité. Je me suis dit, je vais être ingénieur. Et quand j'arrive, on me dit, papa, il n'y a pas ça ici au Congo. Donc,
tu vas faire autre chose. Parce que je parlais anglais, je suis allé faire autre chose. J'ai eu un diplôme dans lequel je ne travaille pas dedans. Je suis allé faire autre chose dans un domaine où je n'ai pas de diplôme. Mais aujourd'hui, je suis passionné dans un autre domaine. Donc, j'ai perdu mon temps. Mais si j'avais su ce que je vous dis aujourd'hui plus tôt, j'aurais fait mes trucs. J'aurais fait peut-être art parce que j'aime bien le côté artistique. Et je suis sûr, certainement, j'aurais gagné du temps. Tu vas être employé, mais Dieu ne te veut pas employer, Dieu te veut déployer. Tu n'es pas là pour contre... Je sais pas, c'est... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas une question de blocage de famille. Christ a payé le prix. C'est une question de tourner ça vers le Saint-Esprit. Ce soir, dis bon, Saint-Esprit, tu es mon ami, non, viens, on va parler. Assieds-toi d'abord. Saint-Esprit, dis-moi, j'ai quoi? Dis quoi? Je vais vous dire un truc. Il y a 3 choses, les 3 T. Ton, trésor, talon. Ton, trésor, talon. Sur 3, la Bible parle même que quand on parle quand on veut juger une histoire, on prend 3 témoins. Ça veut dire que dans les 3, il y a forcément 2 qui vont être penchés d'un même côté, d'un même point de vue. Vous êtes d'accord avec moi? Sur les temps, trésors, talents, nous avons tous le temps. Tout le monde a le temps. On est ici. Tout le monde a les talents. On a appris ça. Tout le monde a reçu quelque chose. Même si tu penses que tu n'as pas reçu, même écouter, même suivre. Vous savez qu'il y a des gens aux États ou en France, en Europe, on les paye juste parce qu'ils écoutent. Tu viens, tu t'assois, tu viens raconter tous tes problèmes au boulot, ma boss m'énerve. Ah bon? Oui, non. Et puis ma famille, d'accord. L'heure est finie. Bon, il faut payer 100 €. Il t'a seulement écouté, hein? Il t'a même pas dit, il faut régler le problème. Mais on le paye pour ça. Donc vous avez le temps, vous avez les talents. Maintenant, c'est le cas de plusieurs d'entre nous, les trésors. Nous n'avons pas de trésor, donc l'argent. Mais si tu as au moins 2 des 3, mais tu peux trouver les trésors. Si tu as le talent, tu as le temps, tu peux trouver un trésor. Si les gens vont au boulot et qu'ils n'ont pas le temps d'emmener leurs habits au pressing, toi tu as le temps. Tu fais quoi? Tu ouvres ton entreprise, tu vas prendre les habits, tu emmènes au pressing. Lui il paye le pressing, toi il te paye ta course. Tu as ton temps, tu vas prendre, mais tu montes une entreprise. Est-ce que vous savez que Uber n'a pas de taxi, leur propre voiture? Il y a des entreprises qui sont fictives, Google n'a pas toutes ces informations. Google met juste en connexion. Une plateforme, tu viens, quelqu'un met son information, l'autre vient prendre. Donc ça veut dire qu'avec quasiment tout et rien, on peut faire des choses. Amen. Et c'est ça le but de oser. C'est que maintenant tu ne te dises plus j'ai besoin de quelqu'un. J'ai juste besoin du Saint-Esprit. Et quand tu te lèves dans ton domaine, il y aura un frère que le Seigneur va donner de l'argent. Il dit, je fais quoi avec? Le Seigneur va dire, Dieu nous aime, mais nous ne sommes pas prêts. Parce qu'on pense qu'on doit recevoir des gens. Alors que le Saint-Esprit est à côté de nous tous les jours. Quand tu galères, quand tu manges les spaghettis, le Saint-Esprit est là. Il te regarde. Quand tu dis, le Saint-Esprit est là, il te regarde. Il dit, dis seulement un mot. Saint-Esprit, parle-moi. Il va te dire, bon, pour que je te parle, il faut d'abord que tu te répandes, que tu saches que Dieu t'a tout donné. Et que tu prennes le temps de m'écouter. C'est pour ça que c'est important de prier la nuit. Quand tout est calme, tu t'assois, tu dis, bon, Saint-Esprit, viens, on va parler, viens d'abord. Bon, Jésus a fait ça à la croix. Bon, ma famille, j'arrive pas à prendre soin de ma mère, j'arrive pas à payer mes études, j'arrive pas, mais pourtant je t'ai choisi. Mais pourquoi la fille là, elle se prostitue? Moi j'ai dit, moi je suis saint, mais ils sont en train de faire ceci. Pourtant moi j'ai dit à mes amis, je ne rentre pas dans leurs trucs, mais eux ils sont rentrés, ils roulent dans des grosses voitures. Moi je suis là au pied en train de marcher. Seigneur, jusqu'à quand? Le Saint-Esprit dit, si tu te plains, tu vas te plaindre jusqu'à... Mais dis-moi, pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, vous allez remarquer que Moïse, quand il va les dire, venez, le Seigneur oint de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. La sagesse, c'est quoi? C'est l'idée que le Seigneur te donne. C'est la sagesse. C'est-à-dire qu'il peut te dire, crée une application qui va peut-être aider les jeunes à étudier, peu importe là où ils sont, dans n'importe quelle langue. Tu as l'idée, tu ne sais pas, tu veux faire des habits, mais tu ne sais pas coudre, mais tu as juste l'idée. Tu vas voir quelqu'un qui sait coudre. La personne va dire, je veux coudre ça, je veux faire le patron comme ça, je veux faire... Il n'a pas encore fait, mais ça c'est l'intelligence. Maintenant, le savoir-faire, c'est maintenant la couturière qui te fait la chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible dit qu'il oint de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, nous allons prier pour ça. Pour que le Seigneur puisse nous oindre de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Et avant de terminer,
Je vais faire un acte prophétique. C'est vraiment prophétique. Je vous dis que c'est prophétique. On peut repartir sur Exode, s'il te plaît. C'est vraiment prophétique. J'insiste. Il dit, prenez tous ces offrandes, tout homme dont le cœur est bien disposé. Vraiment, c'est pas... croyez-moi, moi je ne suis pas pasteur. Hein. J'ai reçu un message. Et parce que moi-même, ma femme vous a dit que ça fait 2 ans de cela qu'on devait le faire. On a beaucoup. Moi-même, j'ai été vraiment... Le Seigneur m'a dit, oh, va. C'est pour ça qu'on appelait ça oser. Parce qu'il faut oser. Ce que je vous dis, je vous partage juste ce que j'ai reçu. Je ne fais que semer et c'est vous. Vous avez quelque chose. Alors je veux qu'aujourd'hui, là, vous puissiez donner une offrande à Dieu de vous-même. Je ne vous parle pas d'argent. Je ne vous parle même pas d'argent. Je ne vous dis pas de donner l'argent. De donner à Dieu ce que vous avez. Je vous dis, reconnaissez. Je sais qu'au fond de vous, il y a un talent. Il y a un truc qui est en train de dire, oui, moi, on me dit que je sais faire la cuisine. Moi, on me dit souvent, je ne fais pas ça difficilement. C'est un peu comme naturel. Je suis passionné dedans. Tu reconnais ça, tu dis, Seigneur, avec ce talent de cuisine que tu m'as donné, Seigneur, je veux te le donner en offrande. Parce que je sais que comme Anne, quand je te donne ce que tu me donnes, la Bible dit, rien n'est à moi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Si je te donne ça, Seigneur, tu es capable d'utiliser. De la même manière que lorsque Moïse est venu, a vu le buisson ardent, Moïse avait un bâton. Dieu ne l'avait pas donné le bâton. C'était le même bâton que Moïse avait déjà. Et Dieu a dit, prends ce bâton, lance-le. Et c'est avec ce bâton que tu vas aller défier. Ça veut dire que tu as déjà quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Non, tu as juste besoin de dire, Seigneur, je reconnais que ça vient pas de mon père, ça vient pas de l'école, ça vient de toi. Alors je te le donne ce soir. Et oint ça de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Pas pour que je brille devant les hommes, mais pour que je règle les solutions aux problèmes autour de moi. Amen. Alors je veux on va se tenir debout s'il vous plaît. Seigneur, je veux me rendre disposé pour que je sois la bonne personne qu'il faut à l'endroit que tu veux. Je veux pouvoir bâtir sur la pierre que tu as donnée. Je veux pouvoir voir le ciel s'ouvrir, que les anges montent et descendent, pour que je sois celui qui accomplit non seulement, Père éternel, ma destinée, mais celui qui arrive à destination et que j'écoute. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, comme Moïse, tu vas juste lever ton bâton. Tu vas dire, Seigneur, je te présente mon bâton, afin que ce bâton puisse séparer de l'eau, séparer la mer en deux, pour que je passe à sec. Là où il y a la galère, là on a dit que dans ma famille je n'arriverai pas, là on a dit que je suis trop jeune, là on a dit que je n'ai pas les fonds de commerce, là on a dit que je n'ai pas assez d'intelligence. Seigneur, tu es capable par le Saint-Esprit de prendre ma vie et d'en faire un témoignage vivant pour l'édification de ton peuple, afin que l'on dise, Dieu l'a fait avec un tel, il peut aussi le faire avec moi, afin que, Père, les solutions soient données aux problèmes qu'on a autour de nous. Seigneur, tu nous as parlé de la génération Z dans laquelle nous sommes. Les étoiles sont appelées à briller pour marquer les années. Seigneur, je veux marquer mon année, je veux marquer mon côté. Si tu m'appelles dans un autre pays, je partirai, mais à partir de maintenant, je veux te donner ce que tu m'as donné, je veux te donner ce que j'ai, je veux te donner ce que j'ai, je veux te donner ce que j'ai. Hey, Ridabo Cité, prends tout ce que tu m'as donné, prends ce que tu m'as donné. Onctionne cela de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Vas-y, prends tout. Hey, prends tout ce que j'ai. Il n'y a rien qui ne soit à moi. Tout ce que j'ai vient de toi. Seigneur, par acte prophétique, j'élève ce talent d'artiste, ce talent d'enseignant, ce talent de cuisinière, d'entrepreneur. Seigneur, dans les 5 domaines d'investissement que tu as dit, Seigneur, je veux me lancer dans les activités que toi-même tu vas donner. Tu vas pourvoir à l'argent, tu vas pourvoir au fonds de commerce, tu vas pourvoir à l'intelligence. Si tu me dis de me former, je me formerai. Si tu me dis de faire, je partirai. Mais je vais oser, même si ma famille n'a jamais dépassé ce côté. Je vais oser, je ne vais pas regarder les limites. Je partirai, je vais oser, comme Pierre a osé quitter la barque, marcher sur l'eau. Pourtant l'eau est un élément instable. Pierre connaissait nager, il savait que c'était impossible de marcher sur l'eau, mais il a dit, au son de ta voix, je marcherai, au son de ta voix, je jetterai le filet. Et ce soir, le Seigneur, au son de sa voix, je dis, Seigneur, je fais une offrande, je veux te donner ce talent, cette capacité à manager, cette capacité à
conseiller, cette capacité à parler, cette capacité à élever, à booster. Ça peut être des entreprises. Hier, il n'y avait pas le métier d'influenceur. Aujourd'hui, ça existe. Je peux créer des métiers. Je peux créer des métiers. Je peux créer des métiers. Oh, bah, si terebe kantorobo, rindabo se terebe satayama kante, rindabo sete. Maintenant, le ciel s'ouvre. Peu importe les difficultés, peu importe les difficultés, peu importe les difficultés. Parce que Jacob a été assez combattu avec l'ange de l'Éternel. On a cassé sa hanche. Sa démarche a changé, mais sa destinée a changé. Il est devenu Israël. Il a quelque chose. Ça va peut-être être difficile au début. Ça va casser ta hanche. Ça va changer ta démarche. Mais ton nom sera nouveau. Tu auras un nouveau nom. Une nouvelle histoire dans ta famille. Une nouvelle histoire dans ta famille. Tu marcheras différemment. Ça va peut-être te coûter le temps. Tu ne passeras plus le temps devant la télé. Tu ne passeras peut-être moins de temps avec les amis. Mais tu seras en train d'être forgé dans le secret. Hey! Tout de moi. Tout de moi t'appartient. Tout Hey! de Dis-le. moi. T'appartient. Tout de moi. T'appartient. Tout ce que j'ai est à toi, je le dis. Tout de Est-ce que moi. quelqu'un peut répéter avec moi? Tout de moi. Dis-le comme une prière. Tout Comme une de confession. moi. T'appartient. T'appartient. Utilise mes talents pour me distinguer dans ma famille. Vas-y. Tout de Dans mon lieu de moi. travail, dans ma génération. Tout de Dans mon église, moi. dans mon quartier. Tout Utilise de ce que les moi. hommes négligent T'appartient. pour montrer que tu peux prendre en bas et emmener au plus haut. Vas-y, fais-le. Tout de Saint-Esprit, moi. je m'abandonne à toi. Tout de Saint-Esprit, moi. je t'en supplie, pardonne-nous Tout de t'avoir ignoré, moi. de t'avoir mis de côté, T'appartient. d'avoir pensé que notre réussite était conditionnée par le travail, Tout ou par l'argent, de moi. ou par les noms de famille. Non. Tout Nous sommes peut-être nés des moi. familles pauvres humainement, mais nous sommes nés de la famille la plus riche de l'univers, de l'éternité. Nous sommes nés de Christ Jésus. Alors je suis de la famille du roi des rois. Tout de Le moi. Seigneur investira dans mes projets. Tout de Parce que ce ne sont moi. pas les miens, ce sont les siens. Hey. Tout Alors à partir de maintenant, moi. je n'aurai plus peur d'oser. T'appartient. Je n'aurai plus peur de parler au Saint-Esprit, de lui dire, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tout Dis-moi ce que tu veux que j'accomplisse. moi. Dis-moi l'entreprise que tu veux que je crée. Tout Dis-moi l'hôtel que tu veux que je monte. moi. Ainsi je serai obéissant. Tout Et le Père dira, bon et moi. fidèle serviteur, T'appartient. entre dans la joie de ton maître. Alors nous allons ensemble, nous allons répéter. Je veux que tu lèves tes mains, tu lèves tes mains vers le ciel et que tu mettes une autre main sur ton cœur. Tu lèves ta main vers le ciel et tu mets l'autre main sur le cœur. C'est vraiment prophétique. Alors nous allons dire tout simplement, notre Père, notre Dieu, nous t'appartenons. Tu as pour nous des projets de bonheur et de joie. Tu n'as pas des projets de malheur. Alors au-delà de tout ce que l'on vit, des difficultés, des impossibilités, des limitations, des blocages, nous t'appartenons. Et parce que tu es Dieu et que tu es au-dessus de tout, alors nous sommes au-dessus de tout. Parce que tu es Dieu et que ce que tu dis s'accomplit, tu fais de moi celui que je dois être. À partir d'aujourd'hui, au nom de ton Fils, au nom du Christ Jésus, par le Saint-Esprit, tu renouvelles mon intelligence. Tu me oins de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Tu me donnes la force de posséder les territoires. Tu me donnes le courage de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Tu me donnes la sagesse d'investir, de semer, et tu me accordes la grâce de prospérer à tous égards. En temps de crise, je prospère.
En temps de crise, je prospère. En temps de difficulté, je prospère. Dans une famille pauvre, je prospère. Dans la maladie, je prospère. Dans la guerre, je prospère. En Afrique, je prospère. Dans la pauvreté, je prospère. Dans les difficultés, je prospère. Dans la jalousie, je prospère. Dans la liste des sorciers, je prospère. Je n'échoue pas. Alors maintenant, dis je prospère. Vas-y, dis ce que tu veux. Je prospère. Dans le domaine du multimédia, je prospère. Dans le domaine du cinéma, je prospère. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, je prospère. Dans le domaine du ministère, je prospère. Dans la musique, dans la danse, dans l'art, je prospère. Tout ce que je touche, Père, prospère. Comme prospère l'état de mon âme. Parce que tu me restaures. Tu me restaures. Le Saint-Esprit me restaure. Dis-le. Vas-y, dis-le. Celle, dis ce que tu veux. Dis l'entreprise. Maintenant, je déclare, il y a une onction prophétique. Tu commences à avoir des noms. Tu commences à avoir des noms de ton entreprise. Tu commences à voir les domaines. Il y a des idées qui viennent sans même que tu puisses être expert dans le domaine. Note ça. Prendras ton téléphone à la fin. Note l'idée. Note l'idée. Note l'idée. Tu commences à avoir des idées. Tu commences à avoir des stratégies. Tu commences à avoir des noms. Les gens vont se moquer de toi. Mais Dieu ne se moquera pas de toi. Parce que Dieu veut que l'impossible devienne possible. En son nom. Rekabo cité. Rendabo karaba cité. Je vais oser. Je vais optimiser mes services pour l'éternité avec zèle. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de notre Père. Que la communion. Et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. En commun accord, on dit 3 fois Amen, Amen. Et tu acclames le roi des rois. Hey! Acclame le roi des rois. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus un gaou. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose de plus. Et tu as la parole de Dieu. Tu vas aller méditer. Et parce que le Saint-Esprit est un esprit qui enseigne, il va t'apprendre encore plus. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement oser. 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 Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les noms du Seigneur? Il y a quelqu'un qui a été béni ce soir. Est-ce que tu as été béni comme moi? Est-ce que tu as cru et reçu de ce que tu étais la bonne personne, au bon endroit et au bon moment? Tu n'as pas perdu du temps, bien-aimé. Oui, it was the place to be. C'était la place à être pour toi. Tu as choisi la bonne part ce soir, la bonne part qui te sera point ôtée. Au contraire, une part qui va te propulser, qui va te permettre de gagner du temps. Oui, bien-aimé, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu encore pour la vie de son serviteur, pour la vie de son épouse? Père, nous te sommes reconnaissants de ce que, Père, nous sommes honorés, privilégiés, Père, d'avoir été de cela les précurseurs, Père. Oui, de cette tour de oser vous lancer, Père, nous sommes reconnaissants à Dieu. Quelqu'un sort de cet endroit en étant étiré, boosté, révolutionné, plus que jamais une sainte colère, un désir tout simplement d'aller dans le secret. Oui, pour avoir ce temps de cœur à cœur avec l'Esprit de Dieu, afin de révéler à lui, ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées à ceux qu'il aime. Mais comment les a-t-il révélées? La Bible nous dit que Dieu les a révélées par le Saint-Esprit, parce qu'il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. C'est celui-là qui connaît les projets que Dieu avait prévus pour nous, ses desseins, ses potentiels, ses capacités, ses talents que Dieu avait enfouis en nous avant la fondation du monde, afin que nous puissions les pratiquer dans notre génération, afin de servir notre génération pour la seule gloire de son nom et pour le bénéfice de l'humanité. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette soirée. Béni sois-tu de ce que, Père, pour la continuité. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de ta servante. Béni sois-tu de ce que, Père, ce message de notre Père, notre Dieu, vient tracer un chemin, Père, des propulseurs de destinée. Père, une nouvelle génération, une armée se lève. Père, c'est une saison nouvelle, Père, qui s'ouvre à nous. Une saison de déploiement, Père. Oh, Père, merci, Père. Merci de ce que tu le fais. Pas pour un homme, oh non, mais uniquement pour que toi seul sois magnifié et glorifié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié.